Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième podcast de notre série La Semcoda et pourquoi pas moi. Après vous avoir présenté les différentes facettes d'un bailleur social, nous partons aujourd'hui à la rencontre de celles et ceux qui font la Semcoda au quotidien. Et c'est au cœur de différentes agences que nous nous sommes intéressés au métier de l'immobilier social, et notamment les postes de chargé de secteur et d'assistant de maintenance. Alors, je sais, cela ressemble à un oxymore, mais ce rôle social est primordial pour Anaëlle, chargée de secteur. Alors tous les jours, ce sont des rencontres différentes, que ce soit avec les locataires ou les entreprises. Et c'est vraiment enrichissant, humainement comme professionnellement. Mais avant de rentrer dans le détail, posons tout d'abord les bases. Comment êtes-vous arrivé à la Semcoda ? Y a-t-il un parcours à privilégier ? Oh, pas du tout. Précise Sarah, assistante maintenance dans l'une de nos agences. À titre personnel, je n'ai pas fait d'études dans l'immobilier, j'ai un DUT technique de commercialisation. Mais au fil de mon parcours professionnel, j'ai pu côtoyer les métiers de l'immobilier et ça m'a tout de suite intéressée. Alors quand j'ai eu l'opportunité de rejoindre la Semcoda, j'ai foncé. Et ça fait 6 ans que je m'y plais. Anaëlle, quant à elle, occupe son poste depuis 2 ans. Moi, j'ai fait des études dans l'immobilier, un BTS, puis une licence. Mais à vrai dire, je n'ai jamais été formée à ce poste précisément. Je savais même pas que ça existait. C'est quand j'ai écrit mon mémoire de fin d'études que je l'ai découvert, et j'ai compris que c'était ce que je voulais faire. Alors, faire ? Oui, d'accord. Mais faire quoi ? Qu'est-ce que sont les métiers d'assistant de maintenance et de chargé de secteur ? Alors, assistante maintenance, c'est un métier exclusivement sédentaire. J'ai occupé 2 postes précédemment à la Semcoda. J'étais à l'accueil d'une agence, puis j'ai été chargée de secteur. Depuis 2 ans, je suis assistante maintenance, c'est-à-dire que je m'occupe de réceptionner les réclamations, d'identifier les problèmes et de trouver les solutions adaptées pour y répondre le plus efficacement possible. Je suis la première interlocutrice des locataires qui nous signalent d'éventuels problèmes. Et bon, c'est parfois difficile de bien cerner l'aspect technique, tout en rassurant la personne au bout du fil, qui n'est pas forcément dans les meilleures dispositions. Et je peux trouver une solution seule, ou alors demander au chargé de secteur d'aller sur place pour mieux identifier le problème, ou m'apporter une solution directement. Bon, franchement, c'est un métier que j'adore, pour lequel il faut faire preuve d'esprit d'analyse, d'autonomie, et surtout d'esprit d'équipe. C'est vraiment primordial, et c'est ce qui me plaît le plus. Un esprit d'équipe pour une entreprise aussi importante. On a du mal à y croire. Ah, et pourtant, la Semcoda est certes une grande entreprise, mais on travaille vraiment en petites équipes, en agence. On a un côté familial qui fait qu'on est content de les retrouver chaque matin. Anaëlle confirme. Les échanges et la confiance sont extrêmement importants. Dans le métier de chargé de secteur, on est environ à 50% sur le terrain et 50% en agence. Notre rôle, c'est de vérifier sur place que les règlements de l'immeuble ou du lotissement sont bien appliqués. Voir quelle situation se présente sur site, que ce soit au niveau du bâtiment que des locataires. Il faut donc qu'on soit capable d'identifier tous les éventuels problèmes et les retranscrire parfaitement à tous les intervenants impliqués dans la résolution de la problématique. Et puis mon travail, ça consiste aussi à réaliser les états des lieux, d'entrée et de sortie. On est bien équipé pour ça avec nos tablettes et nos logiciels. Mais ça reste toujours une étape qui nécessite beaucoup de diplomatie et aussi de la fermeté. Enfin, moi, ce qui me plaît, c'est le rôle social, d'avoir le sentiment d'aider les gens et qu'ils sachent qu'on est là pour eux, de leur arrivée à leur départ. J'ai autant appris du côté entrepreneurial que du côté social. C'est vraiment très enrichissant. Je sais que beaucoup de choses ici me serviront dans toute ma carrière, quelle que soit mon évolution. Oula, évolution ? C'est pas un gros mot, ça, dans une entreprise ? Ah, pas à la Semcoda. Au contraire, les évolutions internes sont nombreuses et je sais que si je postule, ma candidature sera réellement prise en compte. Même si vous n'avez pas de formation pour ça ? La Semcoda s'occupe de nous former. Chaque poste suit un parcours de formation sur des formats souvent participatifs et vraiment adaptés. Ça semble un peu trop beau pour être vrai. Ah non, mais tout n'est pas toujours rose. Il y a aussi des situations difficiles à gérer au quotidien, mais on sait qu'on n'est pas seul. Et que la Semcoda, comme nos collègues, sont là pour nous épauler. Mais on a aussi beaucoup d'avantages, notamment au niveau des horaires. Déjà, nous travaillons du lundi au vendredi, ce qui n'est pas forcément classique dans l'immobilier. Mais surtout, on a une possibilité d'adaptation des horaires entre 7h et 19h. Et ça, c'est vraiment agréable. Et qui peut postuler ? Toutes les personnes qui sont motivées, qui sont curieuses et dynamiques. Et il y aura toujours un poste qui pourra vous correspondre. J'ai un collègue qui n'a aucun diplôme, pas d'expérience en immobilier, et qui aujourd'hui est un pilier de l'équipe. Et je tiens à rajouter que la Semcoda fait beaucoup pour l'égalité homme-femme.
En tant que femme, j'ai les mêmes chances que n'importe qui d'accéder à un poste. Et ça, c'est hyper rassurant. Rassurant aussi de voir qu'une entreprise comme la SEMcoda sait faire de ses équipes un véritable atout dans sa mission. Alors nous espérons que ce petit voyage au cœur de la SEMcoda vous aura présenté le passionnant milieu dans lequel Anaëlle et Sarah œuvrent chaque jour. Nous tenons d'ailleurs à les remercier chaleureusement pour leur disponibilité et leur sourire. Si vous aussi vous souhaitez les rejoindre dans cette aventure, n'hésitez pas à postuler. Quant à nous, il est déjà l'heure de nous quitter. Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons très vite avec un 3e podcast, avec comme objectif d'apporter des réponses à cette question qui nous suit depuis le début. La SEMcoda et pourquoi pas moi ?